ordinaire et public du Conseil municipal de Dieppe en ce 23 avril. Alors, sans plus tarder, pour notre mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Est-ce qu'on a un quorum contre les têtes? J'en vois 6 au total. J'en vois 5 plus une qui fait 6. Alors, on va débuter la réunion. Et est-ce qu'il y a des... Ce serait peut-être important que j'allume mon micro. Merci. OK, ça va. Excusez-moi. Je sais que dans la salle, ma voix porte, mais sur le fil d'Internet, ça ne porte pas si bien. Alors, sans plus tarder, déclaration de conflit d'intérêts, s'il y en a. Aucun reçu. OK, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposition pour l'adoption de l'ordre du jour par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, item 7, présentation, requête et pétition, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service de la GRC. Maître Luc, bonsoir. Question, Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ça va bien? OK. Est-ce que... J'ai eu un appel dernièrement d'une résidente d'une madame sur la rue Charlersville. Puis, je crois que depuis quelques années, il y a eu quand même des actes de vandalisme sur sa propriété. Puis, je me demandais si que... je vais vous passer toute l'information après la séance, mais est-ce qu'il y a eu d'autres, dans le voisinage, d'autres actes vandalistes dernièrement? Y a-t-il une manière à savoir ça? Je lance vraiment aussi aux résidents du voisinage, s'ils ont eu des incidents de tel, qui pourraient nous envoyer un courriel même. Mais aussi, ça me ramène, je sais, à un moment donné, on avait eu des réunions de quartier au niveau de la sécurité, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que la GRC pense entamer éventuellement ou quelque chose? Je sais que des incidents comme ça se font, c'est une rue qui est très achalandée. C'est une rue où il y a beaucoup d'interactions et parfois, il y a des incidents qui peuvent venir. Donc, je me demandais juste, on a parlé même de la démocratie digitale dernièrement. Est-ce qu'il y a une manière un médium où les gens peuvent aller à chercher l'information, savoir s'il y a eu des incidents dans leur quartier ou quelque chose dernièrement? On a un système de mapping. Je pense que tous les conseillers la reçoivent. Et puis ça serait une bonne manière de voir qu'il y a eu des incidents ou des vols par infraction dans la région que vous avez indiquée, dans la région de Charleville. Non, dernièrement, s'il y a eu des infractions ou s'il y a eu des vols, je peux vérifier. Mais habituellement, le petit mapping on vous envoie, c'est assez clair où il y a eu des... C'est pas clair? Correction, on ne le reçoit plus. On doit maintenant aller le chercher sur votre site. Ah, bien, je m'excuse. Alors, c'est disponible sur le site de la GRC, sur le site local de la GRC. Auparavant, vous avez raison, M. Breton, mais c'est ça. Auparavant, on le recevait tous les lundis après-midi, mardi matin. Là. OK. Mais par contre, cette information-là est aussi disponible pour le public. Hein? Oui. C'est pas quelque chose qui peut... Non, c'est sur votre site Internet maintenant. Ça fait que, pour répondre peut-être... Non, je vais certainement parler avec... Oui, vous pouvez lui dire d'aller sur le site et à partir de là, elle pourrait voir dans quelle région, ici, qu'il y a des vols par infraction. C'est assez indiqué, même les accidents et ces choses-là. Enfin, puis l'information privilégiée, donc je vous le passerai après la réunion, puis s'il y a quelque chose qu'on peut faire oui. pour certainement aider le quartier ou l'individu en question, on va sortir. Je vais être là pour les aider aussi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, M. Alain. M. Leblanc. Merci, M. le maire. De ma part, moi, c'est un commentaire qui m'a été passé la semaine dernière. Je pense que ça valait la peine de le mentionner
à la direction de la GRC, c'est que le commentaire a été fait qu'il apprécie la visibilité de la GRC de plus en plus dans la région de Dieppe. Le commentaire m'a été passé la semaine dernière, puis je pense que ça valait la peine de mentionner, puis je voudrais que ça continue sur la visibilité. Pas de problème, je vous remercie du commentaire positif et j'en fais part à nos membres le matin au briefing. Je vais en discuter. Je pense que c'est un commentaire qui vaut la peine de se mentionner, parce que merci. avec la visibilité, je pense qu'on réduit le crime, puis les gens ont tendance à être moins vigilants d'aller. D'ailleurs, on a changé nos heures de briefing le matin pour être plus visible sur la route avant les enfants. Heures de pointe. Oui, avant les enfants à l'école, puis faire la patrouille des autobus scolaires, puis dans les zones scolaires. Et puis de cette manière-là, on a notre visibilité plus tôt le matin. Et ensuite, nos membres viennent pour le briefing après. Ça fait que... C'est drôle que vous dites ça parce que ce matin, il fallait que j'aille à l'école à Miro pour faire de la lecture avec comme d'autres membres du conseil l'ont fait, pour faire de la lecture aux jeunes, parce que c'est la semaine de la lecture au Canada. Et puis, justement, quand je suis arrivé à l'intersection de la Thomas Centrale et Charlersville, il y avait un autopolice, là, puis il me ralentissait. Mais... Il vous attendait? Non, mais il faisait sûr que tout le monde conduisait à pas plus que 30 km à l'heure parce que c'est une zone scolaire, là, mais c'est ça. C'est ça. Ça que c'est le hasard des choses, des fois. Oui. C'est ça. Ouais. Puis je pense aussi, tu avais mentionné que le site pour le mapping, comme tu disais, c'était le site de CRPA. Hein? C'est Oui. pas le site de Kodiak. C'est ça. C'est ça. Excuse-moi. Ouais. C'est ça, CRPA. OK. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Et personne d'autre? Non. Alors, est-ce que vous avez quelque chose, M. Breton, vous-même? Non, pas pour moi, M. le maire. J'étais parti les dernières couples de semaines, je viens d'arriver, ça fait que la prochaine fois, peut-être j'aurai quelque chose. Ça se montre que vous étiez à l'étranger. Oui. Merci bien. Merci, M. le maire. Comme toujours, vous êtes bienvenu à demeurer sur place, mais je comprendrai si vous décidez, si les besoins se font, que vous devez vous déplacer. Merci. OK. Alors, 7.2, audience publique, modification à l'arrêté Z9 2017. Monsieur Frenette. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, on est rendu à l'étape de l'audience publique. Comme vous savez, on a eu la présentation publique. Entre-temps, on a eu chance d'aller chercher la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme qui vous sera présentée à votre prochaine réunion. Donc, ce soir, étant l'audience publique, le plan de présentation de ce soir étant l'échéancier, on va expliquer qu'est-ce que les dates en vertu de la loi sur l'urbanisme qui doit être respectée et les dates à venir aussi. Les amendements proposés au plan municipal, d'aménagement municipal ainsi qu'à l'arrêté de zonage. Donc, comme mentionné, on a l'échéancier. Juste revenir un peu, on a eu la résolution du Conseil le 26 mars dernier pour entamer le processus d'amendement aux deux arrêtés. Le 30 mars, on a débuté là, avec les avis sur le site web de la municipalité. Le 9 avril, on a eu la présentation publique. Mercredi passé, on a eu la réunion du comité consultatif pour justement vous préparer une recommandation. Ce soir, l'audience, le 9 mai étant la période de 30 jours pour donner chance aux gens qui ont des commentaires à faire ou des objections au plan municipal et non à l'arrêté de zonage, mais plutôt au plan municipal. Puis, le 14 mai, le Conseil pourra prendre position là, suite à l'avis du comité consultatif. Puis, si on a des objections, ça sera aussi là qu'on pourra vous présenter soit à la réunion du 14 ou du 9 mai. Donc, ce qui est proposé comme amendement au plan municipal, c'est les principes et propositions
relatif au plan directeur et les lignes directrices de design urbain. Comme vous savez, l'an passé, on a la firme WSP qui nous ont fait un document, un plan directeur pour le centre-ville pour dire, OK, dans les prochaines années, voici qu'est-ce que le centre-ville devrait ressembler. Il y avait des propositions à l'intérieur de ce document-là où ce qu'on a pris certaines de ces propositions-là pour dire, OK, mais on a toute l'information nécessaire pour vous proposer certaines modifications. Puis aussi, on doit amender le plan municipal parce qu'avant ce document-là, on avait des principes et propositions dans l'arrêté actuel où ce qu'on disait qu'on voulait avoir une étude devait être faite pour le centre-ville. Maintenant que l'étude a été faite, on doit corriger justement le texte à l'intérieur du document. Pour ce qui est des changements à la carte d'affectation du sol, certains terrains aussi qu'on a identifiés, puis la prochaine acétate ou la prochaine slide sera justement les terrains identifiés. On propose de changer l'affectation à commercial, à commerce central, centre-ville. Puis finalement aussi dans le plan municipal, là, on doit modifier du texte suite à la nouvelle loi sur l'urbanisme qui a été amendée en janvier. Il y a plusieurs articles qui ne sont plus les mêmes numéros d'articles, donc on doit faire des modifications à l'intérieur de nos arrêtés, nous aussi. Donc, les terrains mentionnés, c'est 11 terrains au nord de la rue Champlain. Les 11 propriétaires ou les propriétaires des terrains ont été informés à l'avance. Puis aussi, on a, suite à la présentation publique, on a envoyé aussi un total de 67 lettres aux voisins pour les informer, là, comme quoi que le conseil municipal avait l'intention ou étudiait la possibilité de faire des modifications et des changements aux deux arrêtés. Les terrains comme tels, à l'heure actuelle, sont zonés commercial, pas zonés plutôt parce que c'est la carte d'affectation du sol, mais c'est plutôt une carte d'affectation du sol commercial à centre-ville. Puis qu'est-ce qui est proposé, c'est justement de le changer à une vocation centre-ville, comme le reste des terrains dans le secteur. Donc, pour ce qui est de l'arrêté de zonage, les principaux changements proposés ce soir, c'est on a identifié un nœud d'intensification du centre-ville. La nouvelle loi sur l'urbanisme nous permet de justement avoir des overlays, des zones d'intensification en anglais, des overlay zoning, qui permet justement une densité, un bonus de densité, en anglais bonus density. Donc, on a identifié un secteur qu'on va présenter après cette slide ici. Aussi, on a certaines exigences dans le design urbain pour cette zone-là, mais la zone CC aussi. On a certaines petites clarifications là, qu'on doit apporter à notre arrêté de zonage. Vous avez reçu, les membres du conseil, toutes les modifications dans votre rapport initial. Ces modifications-là sont aussi disponibles là, en tout temps là, au public. Si jamais le public aurait des questions, on les invite à nous contacter au bureau, au département de planification et de développement. Puis, les 11 terrains qu'on a mentionnés à changer l'affectation dans le plan municipal, on doit aussi changer à l'arrêté de zonage, passer d'une zone commerce de quartier secondaire à une zone commerce centrale. Puis finalement, aussi dans l'arrêté de zonage, on a des modifications apportées au numéro d'arrêté. Excusez-moi. Donc, le secteur que vous voyez assuré, à l'exception du marché de Dieppe. Donc, si on se réfère là, à la carte, on a l'Acadie à l'ouest, la Champlain au nord, la Collège à l'est, on a la Gauvin dans ce secteur ici. Ce qui est proposé dans ce secteur-là assuré, c'est qu'à l'heure actuelle, au centre-ville, dans la zone CC, il y a un minimum de 2 étages. Chaque nouvelle construction doit avoir un minimum de 2 étages. Par contre, avec ce qui est proposé, ce qui était recommandé dans WSP, dans le rapport de WSP, excusez-moi, c'est que ça soit augmenté à 3 étages au lieu de 2 étages. On ajoute aussi les 11 terrains qui est au nord, qui est un rouge un petit peu plus foncé là, sur la carte. On impose les mêmes conditions au niveau des
du nombre d'étages. Ça fait pour ce qui est les terrains au nord, la modification principale est justement le changement de zone. On va être beaucoup plus restrictif de ce qui est permis dans ces terrains-là. À l'heure actuelle, on aurait pu faire un drive-thru, service au volant. C'est permis sur ces terrains-là. J'ai les termes en anglais, un car wash est permis, un lave-auto, ainsi qu'une station-service de réparation, tandis qu'avec le zonage proposé, centre-ville, ces types d'usages-là ne seront pas permis. Puis on ne permet pas non plus, comme vous savez, là, des stations ou des drive-thru à l'intérieur de la zone CC. Les autres modifications, on a parlé du 3 étages. Une autre modification aussi pour donner un sens à notre centre-ville. On veut qu'il y ait quand même un encadrement au niveau des bâtiments, du gabarit, du look, au niveau du design urbain. On va aussi recommander que tous les nouveaux bâtiments se font avec une toiture plat, avec une pente maximum de 10 pour justement l'écoulement des eaux. Mais ces pentes-là ne pourront pas être direction chemin, ça devrait être à même le terrain. Puis, la dernière modification là, substantielle pour cette zone d'intensification du centre-ville, c'est que tout nouveau bâtiment qui voudrait ajouter des unités résidentielles à leur développement devront fournir un ratio de stationnement à même leur terrain. À l'heure actuelle, quelqu'un bâtirait un bloc appartement ou des unités au 2e, 3e étage, on n'a pas de ratio. Donc, il pourrait utiliser le stationnement public alentour de la place 1604 à l'intérieur de l'îlot rue Gauvin. Avec ces changements-là, on s'assure d'avoir une desserte nécessaire là, pour le stationnement à l'intérieur de notre centre-ville. Donc, la modification à l'arrêté de zonage, à la carte de zonage, on passe d'une zone commerciale de quartier secondaire des affaires à une zone centrale des affaires. Puis, pour terminer, les prochaines dates importantes, comme mentionné, ce soir, il y a l'audience publique. Le 9 mai, on peut encore, là, les gens qui voudraient porter des commentaires, que ce soit des commentaires pour ou contre les propositions ou pour des éclaircissements, ils peuvent le faire jusqu'au 9 mai. Suite à ça, le 14 mai, on donnera justement la recommandation du CCU au Conseil. Puis si on a un rapport à faire par rapport aux plaintes ou commentaires reçus, ça sera fait aussi à cette soirée-là. Par contre, on a eu, jusqu'à présent, on a eu une lettre là, d'un résident qui avait certaines craintes par rapport aux changements proposés. Par contre, je l'ai rencontré personnellement au bureau la semaine passée. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, Peut-être faire la lecture. Oui, Monsieur le maire. Alors, dans le cadre de ce processus ici, on se doit de faire la lecture dans le cadre de l'audience publique. La lettre qu'on a reçue le 18 avril dernier va comme suit. Je fais référence à votre avis public sur votre site Web comme suit. Alors, je vous avise aujourd'hui que je m'y oppose comme résident situé directement en arrière de la zone commerciale proposée. J'ai déjà multiples problèmes avec le zonage tel qu'il est présentement, avec les commerces qui déversent leur neige dans ma cour résidentielle l'hiver. Ma clôture est 5 pieds de haut pour retenir mon chien dans ma cour, mais leur souffleuse monte la neige à un tel niveau dans ma cour que je dois péter l'arrière de ma cour le long de ma clôture pour empêcher que mon chien s'échappe et se fasse tuer sur la rue Champlain. Avec votre changement de zonage, ce problème sera aggravé avec de plus gros commerces que l'actuel. L'une des raisons que ces commerces lancent leur neige chez moi, c'est que ma propriété contient une fosse et un tuyau d'égout appartenu par la cité de Dieppe, également situé sur ma propriété. Ça va causer une perte d'espace privé. Ce changement de zonage va causer la construction de plus gros développements sous une zone commerciale centre-ville avec des gratte-ciels CC que sous ceux de la zone actuelle qui est plus dans le sens de la vente en détail CS. Ma maison est dans la zone R2, ce qui sert d'un buffer aux nombreuses résidences de la Villa Dieppe, qui eux sont tous dans la zone R1, qui sont nombreux d'une centaine de résidences ou plus. Je me demande pourquoi la cité de Dieppe pousse le projet centre-ville en s'affixant sur le côté gauche de la rue Champlain,
lieux d'habitation de zones résidentielles R1 et R2 et quelques institutions. Il y a amplement d'espace à la droite de la rue Champlain disponible. Pourquoi pousser la zone centre-ville à gauche sur un lieu là où il n'y a que des résidences? C'est une façon abrupte de planification, pour en dire le moins. Pousser du CC sur le R1 et R2. Je demande le statu quo CS, ce qui aurait moins d'effets néfastes pour la résidence zone R1 et R2 et inclut une baisse de valeur immobilière des propriétés des zones R1 et R2. Si le zonage change et que les projets zone CC de grande envergure procèdent, à comparer à l'actuelle zone CS. Paul Aubé, résident sur la rue Cousteau. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui a des objections? Non. Question, M. Godette. Merci, M. le maire. Je voulais juste demander, suite à la réunion avec le monsieur dont on vient de lire la lettre, est-ce qu'il y a eu un changement d'opposition ou est-ce que la position est encore aussi forte qu'avant? Parce que si on regarde la neige vraiment, c'est quelque chose qui peut être arrêté maintenant. C'est la responsabilité du propriétaire sur la rue Champlain qui devrait corriger cette affaire-là. Peux-tu commenter là-dessus, s'il vous plaît? Je peux commenter, mais j'aime pas quand même mettre des mots si c'est vraiment le résident comme tel. On a eu une bonne discussion, ça c'est sûr. J'ai tenté d'y expliquer très clairement qu'est-ce que nous on proposait, c'était pour justement améliorer. C'était une zone beaucoup plus prescriptive que ce qui est permis à l'heure actuelle quand on parlait des drive-through, mais des drive-through en arrière de leur maison. Je pense pas que c'est nécessairement de quoi qui est mieux. Quand ils parlent des gratte-ciels, c'est pas l'intention de la ville, c'est ce qu'on a dit. À l'heure actuelle, avec la zone CS, on peut y aller jusqu'à un maximum de 5 étages. Avec la zone CC, on peut y aller un maximum de 5 étages. Donc, même aujourd'hui, on pourrait y aller à 5 étages. Ça fait, il n'y a pas au niveau de la densité, c'est la même. La seule chose, c'est qu'on recommande que ce soit un minimum de 3 étages, parce qu'on a du 2, on a du 1 étage. De l'autre côté de la rue, on avait du 2 étages. Du 3 étages, on veut qu'il y ait une consistance là, des deux côtés du terrain. Donc, je pense que ça a quand même été une bonne discussion avec M. Aubé. Mais je peux pas, malheureusement, je ne m'avancerai pas à savoir si oui ou non. D'après ce que je vois, il y a peut-être l'occasion de développement sur 2 ou 3 terrains sur toute la quantité qu'il y a là, parce que les établissements qui sont en place présentement, c'est des choses qui ont été construites depuis plus qu'à peu près une dizaine d'années, c'est tout. Hein. Il y a certains bâtiments que, selon leur forme, selon l'investissement qu'ils ont fait sur le terrain, c'est des terrains qu'en cours de route, là, planification à moyen long terme, ça pourrait être démoli pour d'autres constructions. Là, ça, c'est sûr. OK, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Sinon, merci pour la présentation, puis le processus continue. Merci bien. Item numéro 8, questions du public. Item 8, any questions from our public? Non? Alors, Des questions de la part du membre du public. adoption des procès-verbaux, essentiellement réunion ordinaire tenue le 9 avril. Résolution par le conseiller Thibodeau, appuyée par la conseillère Arsenault, que l'on accepte le procès-verbal du 9 avril. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item numéro 10. Motion, mémorandum, nomination, 10.1, culture, loisirs et vie communautaire. Monsieur Melançon, 10.1.1. Alors, merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Alors, comme premier dossier au niveau du secteur loisirs, on a reçu une demande pour qu'un spectacle se présente sur le site du centre Arthur J. Leblanc sur la Melançon. Alors, lorsqu'on dépasse les 22 heures, on doit venir au conseil pour une permission
de dépasser cette période. Alors, il y a une démarche qui a été entamée suite à la politique qu'on a en place. Alors, on a visé les gens le long de la Melançon et dans les rayons du spectacle. Alors, ici, c'est pour le 9 juin 2018 à 22 h jusqu'à 1h30 du matin le dimanche pour un spectacle de musique acadienne francophone de 5 artistes. Alors, le personnel a fait l'évaluation et le site est approprié et l'agence est Bourgeois Productions qui est le promoteur de cet événement. Alors, suite à la circulation d'informations au niveau du coin, on a reçu 4 commentaires d'objection, 3 qui faisaient référence qu'ils ne supportaient pas cette initiative et le 4e souhaitait que ça soit de la musique. Alors, c'est pour votre information qui vous revient. Alors, nous, on recommande de procéder avec ce genre de partenariat et que le site soit disponible pour ce spectacle. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que conformément à l'article 4, l'arrêté S-9 interdisant les bruits excessifs, le Conseil autorise une exemption audit arrêté en vue de permettre la tenue d'un spectacle de musique au stationnement du centre Arthur J. Leblanc le samedi 9 juin 2018 de 22 h jusqu'à 1h30 le dimanche 10 juin 2018. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai 2 questions pour les employés, puis là, je vois M. Bourgeois ici, donc j'aimerais demander une couple de questions aussi. Au niveau du... est-ce que c'est la seule demande qu'on va avoir cet été? On pourra... Au niveau du... Est-ce que traditionnellement, on a un concert par été? Est-ce qu'on sait qu'on va en avoir d'autres? D'habitude, on a le 15 août également. Alors, cette année, je pense qu'on le prévoit peut-être sur un autre site, mais je vais demander à Luc Bugeaud aussi qui peut nous donner plus de détails. Merci, M. le maire. Membre du conseil, oui, on a prévu un autre spectacle. Le service va organiser pour le 15 août. C'est sur un mercredi soir, alors on va aller beaucoup moins tard. On prévoit de finir vers les 23h, 23h15. Il y a aussi en planification possibilité de 2 soirées durant le Festival Imaginaire. Et ça serait plutôt sur le site d'Over qu'on regarde à avoir de l'animation. Alors, c'est ça les spectacles qui est prévu pour cette année. Donc, le 15 août, c'est le site AJL. Non, ce serait Place 1604. Donc, la place AJL jusqu'à date. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il y en a seulement un. Oui. Est-ce que le placement quand on parle de placement du stage, là, De la scène. de la scène, merci, M. le maire. Est-ce que ça pourrait, est-ce que ça doit jouer un rôle sur le son et le bruit? Est-ce qu'il y a manière à aider le placement, d'un meilleur placement de la scène? C'est une bonne question. Nous, les expériences antérieures, on l'a toujours placé pour différentes raisons le plus près de l'édifice parce qu'il y a des avantages assez importants. C'est sûr, si on le place d'un autre angle, bien, il y a d'autres résidents qui seront peut-être dérangés. Mais il y aura quand même, tu sais, c'est de la musique, il va y avoir du bruit, mais nous, toutes les expériences antérieures démontrent que le placement de la scène, c'est près de l'édifice que c'est le meilleur au niveau d'efficacité. Et pour d'autres raisons, au niveau de... C'est si on veut accueillir des gens à l'intérieur pour les toilettes, ainsi de suite, c'est plus facile. Pour moi, je trouve ce qui est... Je connais M. Bourgeois. Je crois que c'est une super belle initiative. C'est quelque chose qu'on veut certainement voir, promouvoir la culture de notre ville. Est-ce qu'il y a une manière, M. Bourgeois, si tu pourrais venir au micro, si possible, est-ce qu'il y a peut-être une manière qu'on pourrait... Je ne veux pas les gens, à 1h30, c'est peut-être tard pour les gens qui travaillent le lendemain, puis avec les familles d'aujourd'hui, on travaille à tous les jours. Y a-t-il une manière peut-être qu'on peut aller diminuer peut-être les heures, à la place de 1h30, aller finir un peu plus tôt? Y a-t-il une manière peut-être commencer tout peu
finish early, start early, finish early? Y a-t-il une manière à... Je comprends votre point de vue, c'est certain. Après avoir consulté des anciens promoteurs qui ont fait des spectacles similaires au Centre JL ou dans la ville de Dieppe, l'heure d'arrêt a été très similaire, si je me trompe pas. Le concept de commencer plus tôt, finir plus tôt, c'est pas impossible, mais comme mentionné, commencer vers l'heure du souper, c'est sûr que la présence des gens pourrait être inférieure. Puis, vu pas, on a quand même 5 artistes à, excusez le terme anglais, mais fit in dans notre cédule. D'accord. Puis, comme j'ai dit, je suis pas contre. Je vais même voter pour la motion. Mais s'il y a quelque chose, j'aimerais au moins qu'on voit qu'on finit, ça met 1h30, qu'on finit à 1h30. Puis Dieu veut pas un bon plan de sécurité aussi. Oui. Je crois que les gens qui nous ont envoyé des commentaires, non seulement lorsqu'on sait qu'on fait un bon party acadien, des fois, le party peut continuer. À la fin de la journée, il faut quand même respecter l'environnement, il faut respecter les gens. Et à la fin de la journée, quand même, si c'est une fois, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, oui. Continue le beau travail. Puis, j'espère qu'il y a beaucoup de monde. Merci bien. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Je me vois en faveur de la résolution, autre que à tous les fois qu'on a un spectacle à la GL qui finit tard, c'est que ça finit pas là. Puis je comprends la préoccupation des citoyens qui sont dans le coin. Parce que ça arrive, c'est qu'on n'a pas de stationnement pour commencer le centre à GL parce qu'on prend le stationnement pour faire l'événement. Alors, qui veut dire que les chars sont stationnés à l'extérieur du site. Une fois le spectacle finit à 1h30, d'habitude, ça va qu'ils vont sortir du site, il va être près de 2 heures. Puis là, les gens commencent à se promener sur la rue pour se rendre à leurs autos. Puis, les gens qui sont dans le coin, spécialement ceux avec les enfants, les adultes, c'est pas pire. Maintenant, c'est le boum, 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 ta soirée, puis tu essaies de faire dormir tes enfants. Je me souviens des commentaires des dernières fois qu'il y en a qui ont été obligés de prendre, qui ont dit qu'ils ont été obligés de prendre puis regarder même un hôtel pour faire dormir les enfants. Moi, de la même manière, je favoriserais un petit peu plus tôt puis finir un petit peu plus tôt. Je pense pas qu'il y a personne qui regarde à 5 heures à l'heure du souper pour commencer le spectacle. Commencer le spectacle à 10 heures, à finir à 1h30 du matin, c'est pour une atmosphère de fête, c'est peut-être une bonne idée, mais pour les citoyens du coin, je peux comprendre les inquiétudes qu'on a reçues. Puis, je sais pas, je me demande comment être sérieux qu'on a mis à regarder un petit peu plus tard, ou commencer à 21h puis finir à minuit 30 ou quelque chose comme ça. C'est que ça serait peut-être une possibilité qui... Je pense que si tu es rendu à 12h30 ou tu es rendu à 1h30, les enfants ne vont pas dormir encore. On va dormir à ce point-là. Là. Ouais. Est-ce que je peux apporter une précision? C'est que le spectacle commence à 18h30. Nous, on demande pour l'extension à 22h parce que... Ah, OK. C'est pas parce que le spectacle commence à 21h ou le spectacle commence à 18h30, c'est ça qui est prévu. OK. Non, c'est ça. Je n'ai pas vu cette information-là, mais je l'ai peut-être manqué. Là. Ah oui, c'est ça. Il commence à 18h30. M. Bourgeois, vous avez un commentaire? Non, c'est juste pour, comme que Luc Bugeaud l'a clarifié, que le spectacle commencerait vers les 16h30. Puis juste pour ajouter sur le point de M. Alain, nous autres, on est totalement prêts à clarifier puis à confirmer que le tout bruit excessif sera terminé vers 1h30 dans la matinée du dimanche, comme mentionné. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais juste faire le commentaire que je pense que c'est pas si c'était l'année passée ou l'année d'avant, on a eu un spectacle assez grand dans le parc Rotary, sur le stationnement du Rotary. Peut-être dans le futur ou à long terme, on devrait peut-être regarder ce site-là comme une opportunité. Je sais que l'aménagement est difficile à cause qu'on a fait des îlots avec des arbres et tout ça là, dans le milieu du stationnement.
Mais éventuellement, si ces îlots-là ne seraient pas là, ça serait probablement un site aussi intéressant comme pour avoir des spectacles, à cause que c'est entouré de bois, puis c'est une distance assez raisonnable des maisons. Et la façon de placer l'estrade vers les bois aiderait à couper la portée des tambours, le son qui provient de ces orchestres-là. Donc, c'est juste un commentaire. Je sais que le spectacle, moi, je l'avais assisté cette année-là, puis ça semblait bien déroulé. Mais le seul problème, c'était la logistique autour de ces îlots d'arbres qu'il y avait à l'intérieur de la cour. Mais ça peut contenir autant de monde que sur le stationnement de AJL. Merci. M. Melançon, merci. Juste préciser qu'on soit sur le site du chemin Melançon ou dans le parc Rotary ou à la place 1604, la musique va être de la musique. Alors, on va l'entendre un peu partout en ville, dépendant de la direction du vent. C'est toujours ça, un petit facteur. On travaille sur un site événementiel permanent. Alors, ça, c'est un autre élément que ça viendra dans le futur. Mais oui, le parc Rotary, les obstacles des arbres étaient l'inquiétude numéro un parce qu'il y a des gens qui ne voyaient pas. Alors, juste faire le point que on va s'assurer qu'à 1h30, parce que c'est qu'est-ce qu'on vivait aussi à d'autres événements dans le passé, que ça allait jusqu'à 1h45. Alors, cette année, c'est 1h30 si c'est permis. On s'assure que ça se termine à 1h30. Et on va travailler avec les producteurs du spectacle également. OK, merci. Alors, si c'est tout pour les questions, on a eu la résolution. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Item 10.1.2. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation pour l'achat d'une mini-excavatrice. Depuis les dernières années, quelques années, on en faisait une location. Après évaluation plus en détail au niveau de notre flotte municipale, il est recommandé d'en faire l'achat parce que ça coûte moins cher à long terme et on en a la propriété de l'équipement. On a fait un appel d'offres, 7 propositions ont été reçues, 4 ont rencontré les critères d'évaluation et on vous recommande le modèle Kubota avec Nova International Limited pour un montant de 99 180 plus TVH et vous avez le compte au niveau de transfert qui a été identifié pour procéder à l'acquisition. Alors, c'est qu'est-ce qu'on vous recommande ce soir? Pour la lecture de la proposition, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'une mini-excavatrice avec accessoires modèle Kubota pour le secteur des installations récréatives à Nova International Limited, conformément à sa proposition en date du 4 avril 2018, au coût de 99 180 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7900, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement. Et aussi que le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire d'une somme de 15 000 du compte numéro 1-2-70-80-3000, budget de fonctionnement général terrain sportif, au compte numéro 1-2-70-84-25-65, budget de fonctionnement général, programme de remplacement d'équipement. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1, ingénierie. M. Melançon. Alors ici, comme que vous le savez bien, on travaille depuis quelques années et finalement, on a une entente de service au niveau de collaboration avec la Commission des eaux usées du Grand Moncton, Transaqua. Alors ici, c'est pour développer une entente avec la ville de Dieppe, Moncton et Riverview et la Commission du Grand Moncton sur la ligne d'égout et le partage de ces lignes. Alors, il y a des grandes économies potentielles. Et on en a l'exemple avec la ligne Babino, qu'on a développé une ligne avec les capacités besoin des deux et on a fait la construction en partenariat. Alors, cette entente, ça démontre la collaboration au niveau d'intérêts mutuels, responsabilité et obligation de chaque partie. Et également, permet aux municipalités de contribuer davantage au processus de prise de décision avec la Commission,
Puis ça décrit clairement la capacité de la Commission à conclure des ententes de partage de coûts et ententes de recouvrement des coûts. Alors, c'est tout bénéfique pour la municipalité, les 3 municipalités finalement et la Commission Transaqua. On vous recommande d'autoriser la signature. Merci pour la lecture de la résolution. M. Honnête. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de service conclue entre la Ville de Dieppe, la Ville de Moncton, la Ville de Review et la Commission des eaux usées du Grand Moncton. Je vous le propose. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. OK, moi j'ai une question. Ah, M. Thibodeau a une question avant moi. Okay. C'est une question de clarification. Je me posais la question, comment se fait qu'on parlait de la Commission des eaux usées du Grand Moncton et non de Transaqua? Le nom formel légal, c'est la Commission des eaux usées du Grand Moncton, encore sous le titre de la loi, mais le nom utilisé dans le public maintenant avec le branding de la Commission, c'est Transaqua. OK, merci. Je sais que la Ville a bénéficié du... Alors, j'ai une question, si vous voulez, je peux aller je peux changer de siège, là, mais sinon, je sais qu'évidemment, la Ville de Dieppe a bénéficié dans les derniers 2 ans là, de la construction de la section de Babino. Et puis, je me demande si c'est beau qu'on en a bénéficié maintenant, mais est-ce que dans le futur, il pourrait avoir un impact négatif du fait qu'à cause de cette entente-là avec les autres municipalités, parce qu'on s'entend qu'il y a des municipalités qui ne sont pas aussi avancées que nous du côté de leur système d'égout, même en fait qu'il y en a qui ont un déficit majeur. Puis je me demande comment ça pourrait nous impacter de notre côté à nous, là. Lorsque eux vont commencer à vouloir se rattraper sur le 150 quelques millions de déficit d'infrastructure qu'ils ont, qui est en grande partie un déficit d'infrastructure d'eau et d'égout. Est-ce que ma question est... On la comprend très bien, M. le maire. Vous comprenez ma question? OK. Bien, la réponse n'est peut-être pas aussi facile, là, mais j'ai hâte de l'entendre. Merci, M. le maire. Donc, vous avez raison que les autres municipalités ont peut-être des défis. C'est seulement quand c'est mutuellement bénéfique. Donc, pour les égouts qui appartiennent à la municipalité, il n'y aurait pas de partage de coûts. Donc, il faut que ça soit partagé entre la commission et la municipalité, que ça soit mutuellement bénéfique pour les deux. OK. Et que ça fasse partie d'un plan global, maître, que la commission Transaqua a déjà développé. Alors, tel que l'entente est structurée, il ne devrait pas avoir d'impact sur les travaux qui vont se faire ailleurs, à l'extérieur de notre communauté. Qu'est-ce que l'entente stipule? OK. Seulement que de vérifier. Merci. Alors, est-ce que ma question amène d'autres questions de la part des membres du Conseil? Sinon, alors, on va passer au vote. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Prochain item, 10.2.2. Alors, dans le cadre de nos projets d'infrastructure routiers de 2018, le projet de reconstruction de la rue industrielle avec la bretelle sur la 15 qui va maintenant entrer sur la rue industrielle, on avait identifié ce projet ici comme priorité. Alors, suite à un appel d'offres, 4 propositions ont été reçues et Dexter Construction Company Limited fut celle recommandée au montant de 1,721 1 350 $ plus TVH et aussi avec EXP les services de consultants pour 135 000 plus TVH. Alors, les comptes sont énumérés dans la résolution et aussi le montant qui était en réserve est également identifié dans la résolution. Alors, c'est pour l'approbation ce soir du Conseil municipal. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Reconstruction rue industrielle 2018 » au soumissionnaire le moins-disant, soit Dexter Construction Company Limited, au coût de 1 721 350 $ plus TVH,
Adjuge également le marché visant les services d'ingénierie relatifs à ce projet à EXP Service Inc. au coût de 135 000 $ plus TVH et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7639, budget d'immobilisation générale, reconstruction rue Industrial, et le compte numéro 4-3-90-58-7639, budget d'immobilisation de services d'eau et d'égout, reconstruction rue Industrial. Et que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 915 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve générale, au compte numéro 3-3-35-58-7639, budget d'immobilisation générale, reconstruction, rue Industrial, et un transfert budgétaire au montant de 660 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'égout, au compte numéro 4-3-90-58-7639, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, reconstruction rue Industrial. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault sur la question. Sur la question, M. Alain. Monsieur le maire, juste pour, merci, premièrement, aux résidents de la ville de Dieppe, merci pour votre patience. À chaque fois qu'il y a des projets d'infrastructure, routiers surtout, il faut être patient. Je travaille dans le milieu, donc je vois que le trafic a changé, comme on pourrait dire, en bon acadien. Monsieur le DG, c'est quoi l'échéance qui est préconisée pour cette bretelle? Je crois que c'est important pour que les Diepois savent qu'est-ce qui est l'échéance, puis j'espère que les échéances seront, on a besoin de la bretelle au plus vite, comme on pourrait dire. Merci. Puis j'ai un petit commentaire après. Okay. Madame Spencer, s'il vous plaît. Donc, merci. Comme vous savez, la bretelle, c'est le projet du ministère des Transports et Infrastructures. Ils travaillent avec nous autres. Notre projet est censé être terminé pour la fin juillet. Et c'est leur intention d'avoir terminé la bretelle en même temps afin que ça soit fonctionnel. Puis aussi, avant que le mouvement sur le boulevard Dieppe à partir de la route 15, lorsque ce mouvement-là sera interdit, l'intention est que la bretelle soit utilisable. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, juste, on propose, après le mois de juillet ou au mois d'août, on ne pourrait plus utiliser la bretelle sur le Dieppe Boulevard ou la Laure-Savoie, c'est ça? De notre compréhension, oui, il y a un moment donné que leur projet il faudra interdire ce mouvement-là. Donc, soit les gens pourront sortir sur l'Industrial ou se rendre à l'aéroport puis revenir. Parfait. Monsieur le maire, je veux juste préciser, ça sera interdit juste pour la période de construction et pas pour toujours. Là. C'est ça. Je suis sûr d'être clair. Au niveau de la toponymie, Monsieur le maire, Industrial, c'est peut-être mon commentaire, c'est peut-être un moment important de changer le nom ou un nouveau nom qu'on pourrait reconnaître, peut-être quelqu'un, un individu ou quelque chose pour notre ville. Je sais pas, c'est pas vraiment... Je pense que ça devrait être pris en considération, puis je suis convaincu que l'administration pourra nous revenir là-dessus. Parfait, merci bien. Il faudra regarder la raison initiale pour le nom qui est là, puis évidemment, c'est d'une autre époque, 1973, mais... C'est une opportunité de... C'est peut-être une opportunité, c'est ça. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Je veux juste répéter ce que le M. DG l'a dit. On a eu 4 sous-missionnaires. Oui. Puis Dexter Construction Company était le moins. Donc, je veux juste dire que je suis fière qu'on avait eu 4. Oui, puis on a eu des bons prix également. Alors, oui, formidable. Ça aussi. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'en ai une pour vous autres. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Prochain item 10.2.3, M. Melançon. Alors, dans le cadre du projet continu du chemin Gauvin et l'extension de la rue du Collège, phase 2,
Alors, suite à un appel d'offres, 5 soumissions furent reçues. Celle qui a été recommandée est Modern Construction 1983 Limited pour le montant de 2 245 200 et aussi service de consultant avec WSP Canada pour 245 000 plus TVH. Et un montant de transfert est aussi recommandé avec une réserve qui était en place. Ici, je vais donner aussi des détails que la rue du Collège va être fermée à la circulation pour une bonne partie de l'été. Les gens qui y demeurent et les commerces, ça va toujours être ouvert, mais on ne pourra pas circuler à travers parce qu'on fait une réparation et un changement majeur à l'intersection du futur collège et la Gauvin pour y intégrer un carrefour giratoire. On doit changer des lignes d'égout majeures. Alors, on met des tuyaux aussi pour le ruisseau. Alors, on va aviser et informer la population et les commerçants de cette situation ici. Il n'y aura pas de mal avant d'avoir du très bon roulement de surface. Alors, ça sera pour tout l'été 2018. Alors, c'est pour votre recommandation ce soir. Je n'ai pas voulu tout mettre du négatif parce qu'il va y avoir du positif après. OK. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Prolongement, rue du Collège, phase 2, au soumissionnaire le moins-disant, soit Modern Construction 1983 Limited, au coût de 2 945 200 plus TVH, adjuge également le marché visant les services d'ingénierie relatifs à ce projet à WSP Canada Incorporé, au coût de 245 000 plus TVH, et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte 3-3-35-58-76-37, budget d'immobilisation générale, extension rue du Collège, phase 2, et le compte numéro 4-3-90-58-76-37, budget d'immobilisation d'eau et égouts, extension rue du Collège, phase 2. Aussi que le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire d'une somme de 200 000 $ au compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et égouts, et au compte numéro 4-3-90-58-76-37, budget d'immobilisation d'eau et égouts, extension rue du Collège, phase 2. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Suite au conseil du DG, est-ce que j'ai bien compris que... As-tu dit que la rue du Collège allait être fermée? C'est la rue Gauvin. La rue Gauvin. J'ai peut-être dit Collège, mes excuses, c'est la Gauvin. La rue du Collège, c'est la Gauvin. La Gauvin, oui. OK. Merci. Quelqu'un qui m'écoute, c'est bien. Pas d'autres questions? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, travaux publics. M. Mélenchon. Alors, ici, avec une recommandation de faire l'acquisition d'un tracteur pour trottoir avec souffleuse à neige, le modèle McLean MV4, avec la firme McFarland's Limited. On a été en soumission. 5 propositions furent reçues. Alors, c'est McFarland's Limited qui a été celle recommandée pour un montant de 119 315 $ plus TVH. Ici, c'est pour remplacer une pièce d'équipement existante. Alors, par la suite, on va mettre en vente la pièce en place et qui commence à avoir de l'âge. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjure le marché visant l'achat d'un tracteur pour trottoir avec souffleuse à neige, modèle McLean MV4, pour le service des travaux publics à McFarland Limited, conformément à sa proposition en date du 10 avril 2018, au coût de 119 315 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-79-7900, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement. Je le propose, Monsieur le maire.
Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Juste pour clarification, est-ce que le tracteur vient avec l'attachement du soufflet aux neiges? Ou est-ce que c'est juste le tracteur? Bonsoir. Non, il n'y a aucune souffleuse. C'est juste le tracteur. C'est marqué avec souffleuse, mais ce n'est pas le cas. OK. Alors, on va faire la correction sur la résolution. Je pense qu'on devrait faire la correction. Hein. Oui. OK. Alors, avec la correction qui sera faite, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.2. Alors, dans le cadre des budgets, on avait aussi, dans nos projets 2018, le remplacement de la station de pompage Fox Creek. Suite à l'exercice d'appel d'offres, on a reçu 5 propositions et suite à avoir reçu ces propositions, on s'est aperçu que les coûts étaient élevés, plus élevés que ce qui était prévu au budget. Alors, suite à l'évaluation interne par le personnel et discussion avec notre firme de consultants Crandall Engineering, ça a été validé pour différentes raisons que les prix étaient justifiés. Alors, avec l'urgence de procéder avec ces travaux ici, on a trouvé à faire des choix au niveau de l'équipe, de l'administration et du service d'eau et d'égout pour recommander que le Camille Légère Limited soit celle qui soit recommandée pour votre considération au coût de la soumission de 562 110 $ plus TVH et aussi les coûts de la firme Crandall Engineering de 47 000 $ plus TVH qui était prévu dans la proposition de contrat soumis. On a identifié des transferts dans la résolution pour aller chercher le manque à gagner de ce qui était prévu au budget. Et les raisons qui ont été avancées pour les coûts additionnels, vous l'avez intégré, qui sont intégrés au niveau du mémorandum. On parle d'un produit qui vient des États-Unis, alors il y a un élément qui a été identifié là. Aussi, la composante mécanique était un peu différente de ce qui était initialement prévu, qui demande également des changements au niveau de l'électricité panneau à l'endroit de la station de pompage. Alors, pour toutes ces raisons qui semblent être justifiables, on a accepté. Crandall Engineering est ici. Si vous avez des questions beaucoup plus techniques, moi, je ne peux certainement pas répondre, mais on recommande de procéder avec cette installation pour des besoins qui commencent à être pressants à ce site. Alors, c'est pour approbation et considération ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marchand visant le projet intitulé « Station de pompage Fox Creek » au soumissionnaire le moins-disant, soit Camille Légère Limité, au coût de 562 110 $ plus TVH, autorise la firme Crandall Engineering Limited à entreprendre un service d'ingénierie relatif à ce projet au coût de 47 000 $ plus TVH et autorise également que ces dépenses soient prélevées sur les comptes de 4-3-90-90-78-77-17, budget d'immobilisation d'eau et égouts, station pompage Fox Creek. Le Conseil autorise en plus le transfert budgétaire suivant 455 000 du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, au compte du numéro 4-3-90-58-78-77-17, budget d'immobilisation d'eau et égout, station de pompage Fox Creek, et 185 000 $ des fonds initialement destinés au projet intitulé Édifice pour la qualité d'eau, du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, au compte du numéro 4-3-90-58-77-17, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, station de pompage Fox Creek. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Alors, aucun changement d'arrêtés municipaux ce soir, aucun avis de motion.
présume. Demande de renseignements et annonce de la part des membres du Conseil. Puis je crois que c'est maintenant à ma droite ce soir, M. Godette. Bonsoir. Pour merci, M. le maire. Pour votre illustre 4 minutes. Oh, ça me prendra juste 30 secondes. J'ai une question pour Mme Spencer. C'est concernant les études qui doivent être faites sur la Melançon et Fox Creek. Est-ce qu'on est rendu à un point de décision, premièrement? Et deuxièmement, l'année dernière, on avait fait une étude concernant les enseignes de vitesse électronique dans certaines rues de la ville. Est-ce qu'elle pourrait expliquer qu'est-ce qui va se passer cette année par rapport à l'utilisation de ces panneaux? Est-ce qu'il va y avoir des installations permanentes, ou etc., etc.? C'est tout, M. le maire. Mme Spencer. Merci, M. le maire. Donc, pour la première question, on vient tout juste de terminer des comptes des véhicules à ces intersections-là. Donc, on n'est pas rendu encore au point de décision. On a remis le tout au consultant. Il faut qu'il finisse son analyse et on vous reviendra là-dessus. Pour les enseignes de vitesse, on a déjà eu une demande sur la Champlain, les limites est de la ville, pour les installer. Donc, ils seront installés là. Pour les autres endroits, ce n'est pas encore déterminé à ce moment ici. Souvent, lorsqu'on reçoit des plaintes de vitesse sur des telles rues, les résidents savent qu'on a ces enseignes-là. Souvent, ils nous demandent si on peut les installer. Donc, notre plan n'est pas encore déterminé pour cet été-là. Il y avait question à un moment donné qu'il y aurait possiblement une permanence de ces enseignes-là. Il n'y a pas de décision de prise par rapport à ça? Ou est-ce que vous abandonnez cet aspect-là? Ou est-ce que c'est encore à l'étude? C'est encore à l'étude, donc il n'y a pas eu de décision faite pour un emplacement permanent. Comme vous le savez, lorsqu'ils sont là en permanence, on a tendance à peut-être moins ça a moins un effet que lorsqu'on les déménage sur différentes rues, mais il reste à déterminer. D'accord. Merci, c'est tout, M. le maire. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai aucune annonce à faire pour ce soir. Merci pour votre 4 secondes. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Bien, moi, j'ai simplement une question pour Mme Spencer aussi. Est-ce qu'on a regardé la situation de stationnement sur la rue Cousteau? Puis, est-ce qu'on est arrivé à des conclusions? Est-ce qu'on devrait interdire le stationnement d'un côté? Mme Spencer, oui. Merci, M. le maire. Donc, oui, on a regardé la situation. C'est certain que l'hiver, la situation s'aggrave un petit peu, mais on a été visité à plusieurs reprises, puis on recommande de maintenir le stationnement tel qu'il est. Une des raisons, c'est que c'est proche du centre-ville, il y a des gens qui stationnent, donc si on l'interdit à cet endroit-là, peut-être les gens vont stationner plus vers les résidences qui sont un peu plus loin sur la Cousteau. Donc, pour ces différentes raisons-là, on recommande le statu quo. Merci. Merci. C'est tout, Mme Marceneau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai juste un commentaire là, que j'aimerais vraiment dire, même si c'est peut-être radoté. C'est le fait que notre DG il nous a expliqué qu'on avait eu des sous-missionnaires pour toutes les choses qu'on a proposées ce soir. Les sous-missionnaires ont été vus 4 fois, 4 personnes, 4 différentes compagnies, puis même 5 fois. Je veux juste dire que c'est du super beau travail que notre ville fait, puis qu'on réussit à regarder partout pour voir qui nous donne le meilleur prix pour le plus beau travail. Un gros merci, monsieur le DG. Puis l'autre, la soirée hommage aux bénévoles qu'on a eu le 19 avril, c'était super. C'était au Centre des Arts ici. Puis c'était beau, une belle soirée. Puis merci encore à tous nos bénévoles. Puis la Journée mondiale du livre, aujourd'hui, M. Ernest Thibodeau, puis notre maire, M. Yvon Lapierre, était là à l'école à Miro. Puis c'était vraiment intéressant puis pour voir tous ces jeunes. Merci beaucoup. Merci, M. Melançon. Juste pour préciser que lorsqu'on reçoit des soumissionnaires, on suit la loi sur les achats publics. Alors, on fait des soumissions, on invite les soumissionnaires à proposer des
déposer des soumissions. Alors, on ne va pas les chercher, c'est eux qui viennent chercher l'information. Alors, je voulais juste faire sûr qu'au niveau du public, que ça soit clair que c'est un processus public, c'est pas la ville qui fait le contact. On avise, c'est sur un site web de la province et les gens proposent des contrats pour les projets qu'on cherche des contracteurs. Alors, excusez si je l'ai mal dit, mais c'est juste que pour préciser que c'est fait d'une façon très juste. Oui, c'est eux autres qui le proposent. Donc, s'il y a des personnes qui, soi-disant, qu'on avait des préférences des fois, c'est pas vrai. C'est ça. Je voulais juste spécifier des critères. ça. Oui. C'est ça. Merci. Merci, M. Alain. Dans 4 minutes, j'ai 4 items, moi, monsieur. C'est bien, ça. L'hommage aux bénévoles, comme ma collègue a indiqué, M. Bugeaud, Mme Babineau, vous avez fait du beau travail. C'était vraiment une belle soirée. Notre 34e année avec 34 bénévoles. C'était vraiment une belle soirée. Puis j'apprécie quand même, tout au nom du conseil, je suis sûr, tout le travail des bénévoles. Aussi, on a un Diepois qui se fait nommer ancien de l'année de l'école Clément Cormier, l'alma mater à notre DG. Donc, Roland Colette, un individu de marque de un grand Diepois qui se fait nommer au Gala des anciens avec au-delà de 400 personnes le 5 mai, samedi. Donc, oh non, pour moi, personnellement, c'est un ami. C'est un individu que j'ai travaillé avec et j'ai énormément de respect. Puis, je crois qu'il fait belle figure pour Clément Cormier. Aussi, le 14 mai, on a deux individus qui mettent leur nom pour conseillère générale. J'invite toute la population de Dieppe de voter le 14 mai. On a 2 bonnes candidates. S'il vous plaît, allez voter. Et je veux finir par souligner, c'est la fête des mères le 13 mai. Et je veux souhaiter la bonne fête des mères à toutes nos mères avant la prochaine réunion. C'est tout, monsieur le maire. Merci, M. Alain. On va aussi encourager tout le monde à aller voter au vote par anticipation qui prendra place le 5 mai. Alors, c'est ça. À part ça, moi, j'ai pas grand-chose. Il y a eu des bonnes nouvelles pour la région, particulièrement pour Dieppe, qui ont été faites cette semaine. Puis, j'ose espérer qu'il y aura encore plusieurs autres bonnes nouvelles pour la ville de Dieppe qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Et là-dessus, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée.